Salutations à tous frères et sœurs, salutations à toi qui viens de découvrir cette chaîne Zulu la Son officielle. C'est toujours le frère constant Motati Timbe dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire de notre époque, notre Mouledi Zulu la Son. Nous allons encore aller dans Kalata, Ballet, Bible, le livre de la véritable histoire de l'humanité, la véritable histoire de l'homme noir, disponible dans les éditions zululason.com. Nous avons la grâce de lire dans le livre d'un des apôtres de Djoki Sabe, qui est le véritable Christ noir, et non ce Jésus, cette abomination qui n'a jamais existé. Cet apôtre, c'est Esombe, qui est venu après le départ de Djoki Sabe du visible, mais qui a marqué son époque par sa soumission totale au verbe de Loba, et il nous a légué donc par ses écrits son expérience, son vécu, afin que nous puissions aussi atteindre spirituellement un haut degré, au niveau de spiritualité, dans la sanctification, dans la soumission du verbe, des lois de recommandation du verbe de Loba. Donc, Esombe, ils ont falsifié son nom, en lui donnant le faux nom de Paul dans les Bibles actuelles classiques, ils ont falsifié son histoire, ils l'ont blanchi, mais il était noir, comme tous les apôtres, les patriarches, les matriarches étaient tous des noirs. Donc, on va lire au chapitre 17 d'Esombe, donc tout le chapitre, donc du verset 1 jusqu'au verset 14. Son livre, c'est la réconciliation, donc la réconciliation avec la vérité, la réconciliation avec la spiritualité, donc l'homme noir qui va se réconcilier avec sa véritable identité. Donc dans cette réconciliation-là, Esombe, il va nous parler, dans le titre du chapitre 17, c'est « Les procès contre des frères ou des sœurs ». Oui, ce titre, il est marquant parce qu'il pose déjà la question de comment est-ce que dans Ebassi, dans le chemin de l'initiation de la vérité, il peut y avoir des procès contre des frères ou des sœurs. Bon, néanmoins, nous sommes dans le chemin de la sanctification et à cause donc de ce qu'on a pu recevoir comme mauvaise doctrine, mauvaise nourriture, nourriture pourrie dans l'ancienne vie, on est dans le chemin de la sanctification et on doit laisser le verbe retirer toutes ces anomalies. Donc, il peut y avoir que, à cause du manque de sanctification, ces anomalies se manifestent et ça génère donc des incompréhensions, des problèmes qui peuvent mener donc à ces procès contre des frères ou des sœurs. Donc, voilà. Bon, néanmoins, quand on parle ici de procès, donc, dans les définitions qu'ils m'ont données, c'est dans le langage courant, ils disent le procès désigne le moment où les juges procèdent publiquement à l'instruction contradictoire des faits avant de trancher en toute connaissance de cause. Point. En réalité, le procès ne se résume pas à ce moment de l'audience publique, mais se rapporte à la totalité de l'instance. Dans une autre définition, ils vont dire en droit, donc particulièrement par rapport au droit, virgule, un procès est une étape d'une instance en justice où les parties soumettent leur litige devant le tribunal. Point. À l'issue du procès, virgule, de l'audience publique, non, plutôt à l'issue du procès, virgule, un jugement est rendu. Donc, on voit qu'à l'issue du procès, il y a un jugement qui est rendu. Mais est-ce que ce jugement, si on est dans un tribunal des non-initiés, des blancs ou des sans-mêlés, ce jugement sera-t-il un jugement équitable selon la vérité? C'est la question qu'il faut se poser. Eh bien, non. Parce que ce jugement ne peut pas être à 100% équitable selon la vérité, parce que ces personnes, ces juges non-initiés, blancs ou sans-mêlés, ils ne sont pas soumis au verbe de Loba. Donc, néanmoins, ils vont essayer d'utiliser une loi morale pour essayer de manifester des lois par rapport à pour essayer de juger les problèmes du quotidien, de la société, etc. Donc, c'est pour ça qu'Esombe, ici, il va nous dire au premier verset, il commence, il nous dit « Quelqu'un de vous, virgule, lorsqu'il aura un différend avec un autre, virgule, donc quelqu'un de vous, vous qui marchez selon la vérité, qui marchez dans Ebassi, qui avez accepté la vérité, qui cheminez dans ce chemin de sanctification. Virgule, osera-t-il plaider devant les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés, et non devant les initiés? Point d'interrogation. Donc, Esombe, ici, dans ce premier verset, il pose la question, mais est-ce normal d'envisager même de recourir à une instance des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés pour manifester un jugement? C'est-à-dire, derrière le jugement, c'est qu'il faut que la justice soit manifestée, et la justice ne peut être manifestée que selon la vérité. Donc, c'est comme aller recourir à demander de l'aide à quelqu'un qui est hors la loi pour qu'il puisse appliquer la loi.
par rapport à un différend que tu peux avoir avec ton frère ou ta sœur. Donc, ce n'est pas cohérent. Donc, on poursuit au verset 2 et Sombé nous dit, quand donc vous aurez des différends pour les choses de cette vie, virgule, donc de cette réalité, du quotidien, car nous sommes, nous qui marchons selon la vérité, qui avons accepté la vérité, nous sommes dans ce visible comme de passage, comme des exilés, on va dire. Et voilà, on traverse cette vie dans ce visible. Et il y a donc des circonstances, il y a des manifestations pour nous empêcher d'atteindre le but. Donc, quand donc, je relis le verset 2, quand donc vous aurez des différends, donc des désaccords, voilà, des divergences d'opinion, on va dire ainsi, voilà, des compréhensions différentes par rapport à quelque chose, pour les choses de cette vie, virgule, ne prenez point, donc ils sont bien ici, il dit, et c'est clair, ne prenez point des non-initiés, virgule, les non-initiés, ce sont les noirs, mais néanmoins qui ne marchent pas selon la vérité, donc qui n'appliquent pas 100% la loi issue du verbe de Loba, virgule, des blancs et des sans mêlés. Et les blancs et les sans mêlés, sans le verbe de Loba, sont naturellement dominés par le péché. Donc ils ne peuvent pas manifester un jugement impartial. Dont l'assemblée des initiés, entre guillemets, Ébassi, entre parenthèses, l'Église, donc Ébassi c'est l'Église, ne fait aucun cas en tant que juge. Point. Donc on va relire pour que ça passe plus clairement. Quand donc vous aurez des différends pour les choses de cette vie, virgule, ne prenez point des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, dont l'assemblée des initiés Ébassi, entre parenthèses, l'Église, ne fait aucun cas en tant que juge. Point. Donc, ici, Essombe nous montre que l'assemblée des initiés Ébassi, c'est la référence en cas de jugement où il faut émettre voilà, s'il y a des soucis, des divergences, des différends, comme on a lu. Néanmoins, il y a un processus avant d'arriver à l'assemblée des initiés Ébassi. Et le fait d'arriver à l'assemblée des initiés d'Ébassi, ça veut dire qu'il y a eu des étapes qui n'ont pas été manifestées selon le verbe. Ça veut dire qu'il y a eu des blocages. Et en cela, quand il y a des blocages, c'est qu'il n'y a pas la vérité, la loi n'est pas appliquée par rapport selon le verbe. En cela, il nous dit ici, il nous est dit dans le livre de Koudoumane Moula, donc l'évangile caché de Koudoumane Moula, le véritable Christ, qui en même temps Djoki Sabé, chapitre 48, on va lire du verset 12 jusqu'au verset 14. Et le titre, c'est Quand un frère se rend coupable. Quand un frère se rend coupable. Donc on va voir le processus et l'étape ici. Verset 12, il est dit, si ton frère se rend coupable à ton égard, va le trouver seul à seul avec sagesse. Vraiment, donc il y a la sagesse, et montre-lui sa faute avec amour et douceur. Donc il y a le fait de manifester la réprimande avec amour et douceur. Point. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Point. Voilà la première étape déjà à manifester. Pour ne pas arriver dans ces procès. Deuxième étape, mais s'il ne t'écoute pas, virgule, prends avec toi un ou deux initiés, virgule. Donc ici, il y a déjà les initiés qui rentrent on va dire ici, en compte par rapport à l'action qu'il faut manifester quand il y a des différends où il faut se référer pour avoir la réponse selon le verbe. Donc se tourner vers un ou deux initiés, virgule, afin que toute l'affaire se règle sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins. Point. Donc il faut prendre ici les témoins pour pouvoir régler l'affaire, pour pas qu'il y ait des manifestations qui ne sont pas selon le verbe. Voilà. Donc, au verset 14, s'il refuse de les écouter, virgule, dis-le à l'assemblée des initiés, Ébassi, entre parenthèses, Église, l'Église, virgule, et s'il refuse aussi d'écouter l'assemblée des initiés, virgule, donc il va représenter ce qui est l'instance la plus haute, parce qu'il y a eu un ou deux initiés avant, mais là, l'assemblée des initiés, virgule, qu'il soit pour toi comme un non-initié. Donc, comment aller chercher maintenant une référence, c'est-à-dire aller se référer à des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés pour régler les différends qu'il pourrait avoir entre un frère ou une sœur. Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas selon la loi, ce n'est pas selon la vérité d'agir ainsi. Donc on poursuit au verset 4. Ici, il est dit, mais un frère ou une sœur qui plaide contre un frère ou une sœur, virgule, et cela devant des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, c'est déjà certes un défaut. Voilà, comme je disais, c'est un défaut déjà. Et dans la vérité, il n'y a pas de défaut. Donc il ne doit pas y avoir de défaut dans
les relations qu'on a les uns envers les autres. Donc ici, c'est déjà un défaut, certes, en plus d'avoir des procès les uns avec les autres. Donc le fait d'avoir des procès les uns avec les autres, c'est également un défaut en plus qui se manifeste. Donc ce n'est pas manifester la loi, c'est-à-dire ce n'est pas agir euh, selon la loi quand on est dans ces procès-là, de faire des procès contre des frères ou des sœurs, c'est pas dans les Bassi, on ne doit pas agir ainsi. Donc, ici, on va prendre l'image par rapport à Djoki Sabe, donc Djoki Sabe qui est le véritable Christ, parce que Djoki Sabe, le fait de manifester des procès contre les frères et sœurs, ça montre une forme de division, donc d'opposition, de contradiction. Et dans le corps de Djoki Sabe, il n'y a pas de contradiction. Et l'image même du corps de Djoki Sabe n'est pas divisée. Et en cela, on peut lire par rapport à Essombe, chapitre 13, au verset 7, où il est dit « Je vous exhorte, frères et sœurs, par le nom de Djoki Sabe, qui est le véritable Christ, à tenir tous un même langage selon le verbe, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans le même esprit, et esprit avec E majuscule, donc mundi, donc le même mundi, et dans un même sentiment. Voilà, c'est la base, afin de ne pas entrer dans le chemin qui mène à ces procès contre les frères et sœurs. Essombe chapitre 21, verset 28, là, pour une autre recommandation aussi, pour ne pas rentrer dans ce genre de discorde différent, tout ça, si nous donc le frère ou la sœur en lui-même, par lui-même, si nous jugeons et combattons nous-mêmes nos propres pulsions du visible selon le verbe, toujours agir selon le verbe, nous ne serons point jugés. Voilà encore une base. Parce qu'un défaut ne peut pas corriger un autre défaut. Voilà. Verset 5, il est dit, les injustes n'hériteront point du grand ordre des choses, ni ceux non connus, c'est-à-dire ni les moqueurs, ni les idolâtres, ni les adultères, fornicateurs, efféminés, ceux qui font homme avec homme, femme avec femme, pédophiles, assassins, voleurs, menteurs, hermaphrodites, prostituées, ivrognes, plagiaires de ce qui est interdit par les initiés, sorciers et sorcières, polygames, cannibales, tatoueurs, asservisseurs, entre parenthèses, esclavagistes, ni ceux qui prônent la haine, n'hériteront du grand ordre des choses, comme il est également indiqué dans le livre de l'Apocalypse, dont le véritable nom est Bibisedi, donc qui signifie révélation. L'Apocalypse, c'est pas à la fin, comme ils vont dire Armageddon, destruction et tout ça. Non, c'est révélation. Donc ici, les injustes, tout ce qui a été précité, a été cité après, avant plutôt, que ce soit les moqueurs, tout ça, voilà, ils ne peuvent pas hériter du grand ordre des choses. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être sauvés. Donc, dans le grand ordre des choses, il n'y a pas ce genre de manifestation. Voilà, il n'y a pas ce genre de comportement. C'est contraire à la vérité. Et on poursuit au verset 6 où il est dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, point virgule. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Point. Ici, Essombe, il nous donne la révélation encore par rapport à ici ce qu'il dit. Tout m'est permis, donc ça veut dire que déjà quand on est dans la vérité, le verbe nous libère. Parce qu'il n'y a que la vérité qui nous libère. Donc dans la vérité, on est libre d'action, on est libre d'agir. Néanmoins, on a d'agir par notre libre arbitre. Donc il y a le libre arbitre. Mais notre libre arbitre doit s'alimenter par rapport aux lois et aux recommandations du verbe de Loba. Voilà, ça veut dire que peu importe notre libre arbitre, on ne peut pas aller au-delà de la loi, c'est-à-dire des commandements. C'est pour ça que ici, Essombe, il nous dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Point virgule. Tout m'est permis, il répète encore une deuxième fois, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit lui-même également dans Essombe 18, chapitre 18, verset 17, car le verbe de Loba n'approuve point l'asservissement, quelles que soient ses formes. Donc, le verbe de Loba n'approuve pas. Donc, ça veut dire que si nous,
étant libre, on se laisse asservir par les convoitises, les mauvaises, oui, les convoitises qui sont des mauvais désirs du visible, tout ce qui a été précité par rapport à les manifestations injustes, donc les injustes, mais on ne pourra pas plaire au verbe de Loba. Car le but, c'est de plaire au verbe de Loba. Et en cela, donc, il ne faut pas se laisser asservir par quoi que ce soit, parce que derrière l'asservissement, donc, il y a la domination, il y a le fait d'entrer sous un joug étranger, donc le fait d'être captif, que ce soit d'avoir des pensées captives, des désirs captifs, des émotions captives, des pulsions bizarres. Voilà, ça, c'est pas selon le verbe. Donc, voilà. Également, il ne faut pas que notre liberté d'action, donc cette liberté d'action, de se mouvoir, étant dans la vérité, soit on va dire une pierre d'achoppement pour un frère ou une sœur, c'est-à-dire donc une occasion de chute pour un frère ou pour une sœur. En cela même, quand il parle par rapport aux aliments, par rapport aux viandes provenant des sacrifices aux idoles. Si un frère, par rapport à son état de conscience, s'il a un état de conscience qui est plus avancé dans la connaissance de la vérité par rapport à la sanctification, néanmoins, il doit prendre en considération l'état de conscience de celui qui vient d'arriver dans le verbe, son état de conscience, afin que son état de conscience à lui, le frère qui est avancé spirituellement, ne puisse blesser, toucher l'état de conscience de celui qui est moins avancé spirituellement, afin qu'il ne puisse pas chuter. Voilà. Donc il y a ça, et c'est pour ça qu'Essombe aussi il nous dit que prenez garde toutefois, virgule, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour ceux qui pourront être faibles. Voilà. Donc on poursuit au verset 7, où il est dit, les aliments sont pour le ventre, virgule, et le ventre n'est pas seulement pour les aliments, point. Donc on s'arrête au point et je relis à partir de là, et j'explique, selon que le verbe me permet. Les aliments sont pour le ventre. Donc ici, on voit que Essombe, il nous dévoile, il nous fait comprendre que les aliments sont pour le ventre, certes, mais le ventre n'est pas que pour les aliments. Ça veut dire que le ventre n'a pas que une utilité par rapport aux aliments. Et on voit ça par rapport à la constitution du ventre, c'est-à-dire que le ventre, donc, par rapport est constitué, c'est-à-dire au niveau de la cavité, il y a une cavité à l'intérieur pour pouvoir abriter, héberger le système digestif. Donc, contenir ce système digestif qui soit enrobé par des couches musculaires. Et ces couches musculaires-là, donc, ont différentes fonctions qui vont permettre aussi, en fonction de comment ces couches musculaires vont être travaillées, de tonifier c'est-à-dire le tronc, le buste, pour effectuer donc des mouvements avec une bonne tonicité et un bon gainage. Et en cela, on voit déjà que par rapport même à la constitution de ces couches qui vont abriter le système digestif, donc au niveau du ventre, donc il y a 3 couches. Il y a ce qu'ils vont dire le transverse, donc le transverse qui va là jouer comme une forme de gaine, qui va permettre de réduire donc la circonférence par rapport au ventre. Donc tout ce qui est voilà, le gainage, le maintien du buste, ça permet de maintenir le buste. Et il y a également donc la deuxième couche qui va être donc les obliques, internes ou externes. Et ces obliques-là vont permettre d'avoir soit des inclinaisons ou des torsions du buste. Donc pour pouvoir avoir cette motricité-là qui est utile par rapport à la vie, au mouvement, c'est-à-dire le fait de se mouvoir. Et la troisième couche, c'est ce qu'ils vont dire donc le grand vaste, le grand droit. Donc là qui est, on va dire, les abdos, ou d'autres qui vont dire plaquettes ils vont dire plaquettes de chocolat, mais c'est pas, voilà, on sait que c'est pas le chocolat. Et ça va permettre donc d'avoir cette motricité-là en termes de flexion. Et c'est ce muscle qui est important pour la jonction entre le haut et le bas du corps. Donc on voit, il y a cette complémentarité-là. Et on voit qu'il n'y a pas que juste les aliments, donc ça va symboliser le fait de nourrir de l'intérieur. Mais il y a aussi la prise de soin de l'extérieur par rapport à l'entretien physique, la tonicité, le travail des abdos, différents exercices de gainage, pour qu'il y ait une complétude dans l'accomplissement du mouvement. Parce que si voilà, on se nourrit mal, le corps est mal approvisionné en énergie également, et voilà, c'est ça. Donc on voit qu'il n'y a pas que les aliments, mais que les aliments sont importants. La manière dont on va se nourrir aussi, ça va permettre qu'on puisse avoir, pour ceux qui veulent perdre du ventre, voilà, les problèmes de graisse, de stockage de graisse. Donc voilà, il y a le fait de bien s'alimenter euh, euh, pour pouvoir avoir de bonnes graisses et pas de mauvaises graisses qui sont difficiles à éliminer. Mais voilà, il y a des exercices aussi à pouvoir faire pour pouvoir travailler correctement son buste, pour pouvoir le tonifier et le dessiner. C'est-à-dire, voilà, avoir
l'apparence dont on souhaite, selon le verbe. Donc on poursuit au verset 7, toujours Essambé, il dit « Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour l'œuvre selon le verbe. » Donc ici, Essambé nous révèle que le corps dont on a hérité, dont l'âme va se servir pour pouvoir faire ses activités dans le quotidien, ce n'est pas pour l'impudicité, ce n'est pas pour ce qu'on a précité, tous ces péchés, toutes ces fautes qui sont graves, des injustes dont on a lu dans le verset 5, ces injustes qui n'hériteront pas du grand ordre des choses. Mais le corps est pour la sanctification, pour marcher selon la vérité, pour l'œuvre, pour l'action, pour pouvoir se mouvoir. Et en cela, il faut entretenir son corps selon que le verbe nous permet pour pouvoir être en bonne santé. Parce que si on n'est pas en bonne santé, on ne pourra pas, que ce soit se déplacer en église de maison ou œuvrer, faire la propagation, aller dans les lieux publics, partager. Si on n'a pas la santé adéquate, voilà, ça sera difficile. Et ça risque d'ouvrir d'autres portes, même par rapport à notre cheminement dans le chemin de la sanctification. Donc au verset 8, on poursuit, il est dit « Et celui qui a ressuscité Dieu qui savait par son mundi d'entre les morts rendra aussi la vie avec V minuscule ici à vos corps mortels par son mundi avec M majuscule, donc esprit avec E majuscule qui habite en union avec vous. » Point. Donc ici, celui avec C majuscule, c'est qui? C'est Loba, donc était Loba, créateur unique et véritable, qui a ressuscité Dieu qui savait par son mundi. Bien que les blancs et sang mêlés aient mis, on va dire, aient fait périr le corps physique de Dieu qui savait lorsqu'ils l'ont élevé sur le poteau, néanmoins, Loba par son mundi, parce que le mundi était avec Dieu qui savait, avec fusionné avec Dieu qui savait, a permis que Dieu qui savait ressuscite. Et c'est de cette même manière que nous, en demeurant en union avec le mundi jusqu'à la fin de notre, on va dire, expérience dans le visible, ou de notre existence dans le visible, le mundi, qui est en union avec nous, va nous ressusciter. Donc si l'on demeure dans la soumission au verbe de Loba jusqu'à la fin. Et on peut voir l'histoire par rapport à Dieu qui s'abaisse, c'est dans Koudoumane, dans le livre de l'Évangile caché de Koudoumane, au chapitre 58, là où il est question du tombeau vide. Donc le tombeau vide est la résurrection de Dieu qui s'abaisse. Donc c'est par le mundi que nos corps seront ressuscités, que nos corps mortels seront ressuscités. Verset 9, vos corps spirituels ainsi que les nôtres sont des membres de Dieu qui s'abaisse et du deuxième point. Donc ici, Essambé donne encore une autre révélation, il nous fait comprendre que nos corps spirituels, donc l'esprit et le corps spirituel, lui est membre de Dieu qui s'abaisse et du deuxième. Il poursuit, prendrai-je donc les membres de Dieu qui s'abaisse et du deuxième, virgule, pour en faire des membres d'une prostituée, point d'interrogation. Donc il montre l'importance qu'on doit accorder à la sanctification, à nourrir notre esprit de la vérité, car nos esprits font partie des membres de Dieu qui s'abaisse et du deuxième. Et en cela, ils doivent être sanctifiés et purs. Voilà. Verset 10, loin de là, celui qui s'attache à la prostituée est un seul désir, entre parenthèses, corps avec elle, point. Car les deux deviendront un pendant l'acte. Ici, Essambé nous dévoile encore que par rapport à l'union, ceux qui vont aller voir des prostituées, ils vont faire un couche te vois pas, c'est-à-dire ils vont coucher avec ces personnes-là, avec ces femmes-là et tout ça. Ou même des femmes qui vont aller voir ces hommes bizarres qui se prostituent également. Ces personnes, donc, ils vont faire un seul désir. Donc ici, Essambé, il nous dévoile l'importance qu'il y a derrière l'union. Donc il faut faire attention, parce que le monde occulte pense à l'union par rapport à cet acte-là et pervertit ça par rapport à la prostitution, l'impudicité et tout ça. Parce que derrière l'union, l'acte, le fait de s'unir un homme avec une femme avec un homme, c'est le mariage. Donc c'est le mariage. Donc c'est véritablement important. Ça commence spirituellement, mais l'acte dans le visible, c'est ça qui scelle l'union, le mariage. Et en cela, il faut faire très attention. Le mariage, c'est selon la vérité.
Donc celui qui va aller s'unir avec des prostituées, il va faire un seul désir, donc il va faire un seul corps, il va fusionner, donc il va se souiller esprit, âme et corps avec cette prostituée ou cette femme-là, avec cet homme qui fait la prostitution. Donc il faut faire attention à ça. Au verset 11, il est dit, mais celui qui s'unit au Verbe, virgule, dans ces trois êtres, virgule, devient comme une seule personne avec lui. Lui qui, le Verbe avec L majuscule. Donc ici, c'est une autre forme d'union. L'union par rapport à la soumission au Verbe de Loba, la soumission aux recommandations du Verbe de Loba. Ici, cette union avec le Verbe, c'est dans les trois êtres. Donc esprit, âme et corps dans la sanctification. Et on devient comme une seule personne. Et ça, c'est la cohabitation, on va dire, pure, saine et sainte, consciente avec le Verbe de Loba. Donc on s'unit, le Verbe nous transforme pour pouvoir nous sanctifier déjà, entrer dans la sanctification, comme trois êtres là qui sont séparés, qui, voilà, on sait qu'il y a les corps intermédiaires entre l'esprit, l'âme et le corps, mais le Mundi va venir, va réparer ces liens par la sanctification et va nous permettre de fusionner, de nous unir avec le Mundi. Donc de faire un, comme une seule personne. Verset 12, évitez à tout prix l'impudicité. À tout prix l'impudicité, point. Ça veut dire que si on vient même faire des propositions d'1 million d'euros, d'1 milliard, des milliards d'euros, toutes les richesses, on doit éviter de tomber dans ce piège de la convoitise, de l'impudicité. Peu importe le prix qui pourra se présenter à nous. Car l'âme qui commet l'impudicité par le canal de son temple physique pêche contre son propre corps physique. Donc ici, on voit que c'est l'âme qui est un corps de désir et un corps d'émotion qui, dans sa réalité, va utiliser ce qu'il voit, qu'il perçoit à travers son avatar dans le visible pour pouvoir manifester donc des actions. Et l'âme qui est livrée à elle-même va utiliser donc son corps pour faire n'importe quoi. Et en cela, va corrompre elle-même son corps. Corrompre elle-même son corps. Et on poursuit au verset 13. Nos corps physiques sont aussi des temples sacrés. Point. En cela, cette âme qui est livrée à elle-même, dont on a vu précédemment, qui va corrompre son corps, n'a pas la connaissance et l'importance de l'importance de son corps. Mais ici, il nous révèle que nos corps physiques sont aussi des temples sacrés. Donc, si on va prendre l'exemple de ceux qui vont aller dans des galas, des fêtes, des réceptions somptueuses, voilà, des dîners, des mariages, bref, où ils vont se réunir, où ils vont s'habiller de manière somptueuse, de manière élégante. Et ces personnes, quand on va s'habiller comme ça, ben, on ne va pas vouloir être taché, on va vouloir maintenir cette fière allure, cette beauté qu'on va dégager. Et en cela, on ne va pas vouloir être souillé. Mais de même, l'âme doit être dans le même état de conscience par rapport à ses désirs, par rapport à ses émotions, par rapport à voilà, le fait de vouloir utiliser son corps pour manifester des œuvres. Ça doit être ça. Ça doit être ne pas vouloir être souillé. Donc avoir de bonnes pensées, de bons désirs, de bonnes émotions. Voilà. Verset 14, car nous avons été graciés. Point. Nous avons reçu cette grâce quand nous avons reçu le message, entendu le message, accepté le message, mis en pratique le message. Donc c'est cette grâce-là qui, en nous soumettant, on se rend pur, on se purifie. Et on laisse le Verbe nous purifier. Point. Glorifions donc l'Oba dans nos trois êtres. Et pour glorifier l'Oba dans nos trois êtres, il faut d'abord qu'on laisse, c'est-à-dire, comme Essombel lui-même le dit dans le chapitre 41, verset 44, que l'Oba par le Mundi vous sanctifie tout entier et que tout votre être, l'esprit, âme et le corps, ainsi que leur conscience profonde, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement spirituel de Djokisabe, qui est le véritable Christ, et du deuxième, qui à notre époque, nous l'on débat, donc notre Mouledi Zoulassan, dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Voilà. Glorifions donc l'Oba dans nos trois êtres. C'était l'exhortation, frères et sœurs, afin de nous amener à prendre conscience, à ne pas manifester, à ne pas rentrer dans ce chemin qui mène au procès contre des frères ou des sœurs.
et à demeurer dans la sanctification. La soumission au verbe de Loba. Tété, Loba, créateur unique et véritable, est toujours glorifié.